Bonjour à tous, beaucoup d'amour en cette belle journée. Bon, il est quand même 6 heures du matin chez moi. Très inspiré, je suis tombé sur un bel article qui traîne sur internet comme il existe rarement, en tout cas dans la justesse je parle bien sûr. Alors vous savez tous qu'il faut mentaliser positif pour attirer positif. Si je porte mon attention sur ce qui ne va pas dans ma vie, bah forcément je vais l'amplifier, je vais l'attirer chez moi et chez l'autre, et donc ça va être une bombe je dirais, et tout va m'éclater en plein visage. Bon, désolé, il y a déjà des gens qui m'appellent à cette heure-ci. Donc voilà, donc nous, bon, nous sommes des guérisseurs de l'âme, etc. Donc il faut aussi beaucoup nous reposer, peut-être plus que d'autres personnes, puisque forcément on aide en permanence, disons, très souvent, et forcément tout ce qui passe, leur énergie en nous, il faut aussi qu'on les évacue. Donc pour ça, ça doit passer aussi par des méthodes de repos, de méditation, de soins énergétiques. Je rappelle qu'en fait tous les soins énergétiques c'est de la méditation aussi, hein, c'est un état de relaxation, etc., et de lâcher. Donc en plus il y a un soin qui est en plus, donc c'est pour ça que c'est de très bonnes méthodes, c'est pour ça que je les enseigne. Donc voilà, donc là on va voir un très bel article qui n'est pas complet, mais que je vais compléter. C'est pour ça que bah, j'ai décidé de le partager. Il faut ressentir ses émotions pour les guérir et cesser de les réprimer. Alors donc forcément, oui, il va falloir apprendre à les verbaliser dans la bienveillance. Je dis bien dans la bienveillance et uniquement dans la bienveillance. Parfois, quand on est en fait dans l'amour avec un conjoint ou une conjointe, c'est plus dur d'avoir le recul nécessaire, mais après, quand on s'est reposé, c'est bien de pouvoir en discuter quand la personne est ouverte, bien sûr, parce que quand on doit guérir quelque chose pour notre évolution, bah c'est à deux, c'est pas tout seul, hein, bien sûr. Donc après, je vous dirai quelques adages du Dalai Lama et du bouddhisme dans le sanskrit que j'ai partagé ce matin, c'est tout à fait vrai. Et donc voilà, bah tiens, je vais commencer par là. Bah non, là sur l'ordi, j'ai pas de connexion internet. Je vais regarder. Après, j'irai sur mon portable, si j'oublie pas, bien sûr. Donc il faut ressentir ses émotions pour les guérir et arrêter de les réprimer. J'ai passé beaucoup de temps à refouler mes vrais sentiments. La colère me faisait me sentir mal. Donc voilà, la colère, l'orgueil, etc. L'orgueil, c'est aussi disons, l'ego, c'est le raccourci de l'orgueil. C'est la même chose, sauf que l'orgueil, c'est beaucoup plus encore amplifié. La colère me faisait sentir mal. La tristesse me faisait sentir faible. L'amour me faisait peur. Donc, parce que je porte mon attention que sur ce qui ne va pas. Donc, si j'apprends à le transformer, par exemple, c'est ce que je fais en psychothérapie notamment, et dans les soins énergétiques, vous allez arriver à ce que je suis devenu, donc un être très éveillé. Voilà. Alors, je suis devenu maître dans l'art de la dissimulation quand je me retrouvais face à l'un de ces sentiments. Donc voilà. Ça, c'est souvent des personnes qui fuient ou qui préfèrent couper une relation plutôt que d'aller à la guérir, malgré que le bouddhisme dit tout l'inverse, qu'il faut aller la guérir parce que nous sommes toujours le miroir de l'autre. Vous verrez, c'est des textes sanscrits qui datent depuis des millions d'années et qui ont toujours valeur. Et certaines personnes se mettent sous couvert du bouddhisme, notamment, ou de la religion chrétienne, mais ils ne comprennent même pas le bouddhiste. Donc, à quoi ça sert de faire des photos, par exemple, dans des temples, etc., et se dire bouddhiste ou de faire de l'art, quand on n'est pas capable d'intégrer sa propre culture. Ah, bien sûr, ça demande un travail sur soi, de recueillement, de descendre en introspection personnelle, etc. Il va falloir bosser et vraiment comprendre le sens profond de tout ça. Et puis, bien sûr, d'avoir été dégagé avant de toutes les énergies négatives avec ses ex, avec qui on continue à travailler, par exemple, ou on continue d'aimer, etc. Mais bien sûr, à condition que ça soit juste, cette séparation, parce que parfois, il y a des séparations qui sont forcées par des tiers ou par des événements extérieurs. Je suis devenu un maître de la dissimulation, je me retrouvais face à ces sentiments. Certaines personnes engourdissent leurs émotions par l'alcool. Alors ça, moi j'ai connu des personnes qui étaient proches de moi, la drogue, le shopping ou autre. Voilà, donc ils reportent leurs émotions par d'autres substances pour aller éteindre en fait leur mental de ce qu'ils sont incapables d'aller guérir en eux, parce que l'autre est mon miroir et il est là pour me les réveiller, uniquement. J'engourdis les miennes par le contrôle en étant contrôlant. Donc voilà, en exerçant un contrôle sur toutes mes émotions. Donc voilà, donc ça peut aller jusqu'à de la brutalité verbale, physique aussi. Donc après, comment vous voulez que l'autre vous donne du respect si vous êtes irrespectueux en amont avec lui? C'est pas possible, hein. Ce que je sème, je vais récolter. Mais les émotions finissent par se répandre et exploser comme un volcan en sommeil. Voilà, donc c'est ce que j'arrête pas de vous dire.
L'une des citations les plus célèbres, chaque programme en 12 étapes, est de la suivante. Vous devez la ressentir pour la guérir, donc ça c'est le premier stade, hein, bien sûr. En tant que personne qui déteste absolument tout ce qui me rend vulnérable. Donc voilà, donc le fait que l'autre vous réveille ce que vous ne voulez pas et ce qui vous rend vulnérable, ça va vous gêner et parfois vous allez préférer fuir. Mais c'est jamais la solution puisque ça va revenir un peu plus tard avec d'autres personnes et vous réexploser en plein visage. C'est le meilleur conseil que j'ai jamais reçu. Voilà, je n'ai pas ressenti de douleur et de tristesse plus grande que pendant les 2 dernières années de ma vie. C'est pourtant le catalyseur de ma plus grande transformation. Chaque chose folle, malsaine que nous faisons dans la vie a un catalyseur. Attention, c'est comme de l'essence, hein. Catalyseur, c'est de l'essence. Chaque chose qui déclenche l'événement qui nous amène à l'endroit où nous n'aurons jamais pensé être. Il peut s'agir de la mort d'un être cher. Alors ça peut durer depuis plus de 30 ans. Par exemple, mon père est mort, par exemple, quand j'avais 6 ans ou 8 ans. Par exemple, c'est toujours un catalyseur. Et donc, quand je fais référence à un homme qui va me quitter, ça va faire référence à mon père inconsciemment et ça va exploser. Et puis, je vais me mettre que sur ce qui ne va pas. Et puis, je vais tout amplifier. Et puis, je vais dire des conneries sur lui pour me justifier et pour dire aux autres que ma séparation est saine, sauf que ma séparation n'est pas due à ça, puisque c'est un mensonge, hein. Voilà, c'est quelque chose que je vais détourner pour me faire paraître bien, hein. C'est comme ceux qui font des selfies, notamment, et qui veulent être belles pour avoir la reconnaissance, etc. Qu'on leur dise qu'elles sont belles, etc., ou qu'ils sont beaux. Vous voyez souvent les hommes avec des tablettes de chocolat, les gros muscles, etc. Voir ce que nous voulons. Donc, la rencontre, donc il peut s'agir de la mort, d'un traumatisme d'enfant, la rencontre d'une autre âme qui nous montre un miroir et nous oblige à avoir ce que nous ne voulons pas. Alors, obliger, c'est inconscient, hein. C'est parce que quand vous êtes dans la relation, l'autre, c'est instinctif, il vous le montre. Mais il ne vous oblige pas à changer puisque c'est un être éveillé en face de vous, la plupart du temps, bien sûr. Et donc, il arrêtera de vous faire voir inconsciemment tant que vous vous serez mis au boulot. Alors le fait de s'éloigner, souvent les gens ils vont dire ah, ça va mieux, je me suis éloigné de monsieur ou de madame, mais après là je me trompe complètement puisque je vais faire etc. Mais derrière ça va me trotter dans la tête, ça va toujours être endormi en moi. Et puis la prochaine personne que je me sentirai prête de faire quelque chose que ce soit, ça va me réexploser dans la tête et dans ma vie. Donc ma vie elle va être pourrie entre guillemets de nouveau. Voilà. Donc, et nous sommes ici parce que nous ne pouvons faire face à la vraie douleur qui se cache derrière. Nous cherchons donc des moyens d'y échapper. Mais le seul moyen de s'en sortir est d'entrer, car il faut ressentir ses émotions. Donc, il va falloir descendre à l'intérieur. C'est ce que j'ai fait, par exemple, au Maroc, quand j'ai perdu la femme de ma vie. Je suis rentré en introspection intérieure, j'ai vu tout ce qui n'allait pas en moi, tout ce qu'elle me reprochait, etc. Et par rapport à la relation, j'ai guéri. Et voilà, donc c'est pour ça que vous avez vu que je souris beaucoup mieux sur mes photos. En fait, je suis relâché. Et pour moi, c'était ma dernière blessure d'âme que j'ai guérie. Voilà. Euh, donc, dans les sentiments, dans la douleur, le mal et aussi dans la solitude, il n'y a pas d'autre moyen. J'ai essayé pourtant, j'ai tout essayé. Mais il faut ressentir ces émotions pour guérir, traverser, aller de l'autre côté. La méditation est une des techniques. Vous voulez la ressentir. Calmez votre esprit, asseyez-vous vous-même et regardez ce qui se passe. Posez la question vraiment difficile, suis-je présent dans ma vie ou suis-je engourdi de ne pas ressentir? Qu'est-ce qui se cache? Qu'est-ce que je ressens vraiment? Mon cœur, si je me fichais des autres, pense à moi, me dirais-je, euh, pas maintenant. Alors par exemple, quelqu'un qui vous a volé et qui continue de vous voler, il va falloir effectivement le couper de votre vie et le rayer définitivement de votre vie. Si vous continuez d'entretenir une relation, quelle que soit avec cette personne-là, c'est quelque chose de malsain, même au niveau professionnel. Et donc votre vie sera toujours plombée, etc. Il y en a plein qui sont dans ces phases-là et ils préfèrent rester avec les mauvais garçons que aller vers les bons garçons, etc., qui les élèvent, qui partagent plein de choses, etc. Ne vous concentrez pas de dire j'ai peur. Cherchez la raison. Voilà, c'est important. Avez-vous peur d'être seul? Ça, c'est souvent le cas de personnes. Est-ce que cela vous fait ressentir la même chose que lorsque votre père est décédé? C'est très souvent le cas. Qu'est-ce que vous faites peur si vous êtes seul?
Posez-vous la question et vous pouvez vous pardonner d'avoir peur de cela et simplement de le ressentir. Souvent, quand un enfant a perdu un parent quand il était très jeune, ça fait ça. J'ai remarqué récemment que je réprimais beaucoup d'émotions, j'en avais honte, car je pensais qu'elle aurait dû être partie. Tristesse, chagrin, solitude, besoin, envie, désir, honte, peur d'être abandonné. Donc, par peur d'abandonner, j'ai préféré abandonner l'autre dès que ça ne va pas dans ma vie. Plus je réprimais les sentiments, plus ils montaient. Alors je leur ai donné une voix. Je savais qu'en les libérant, cela ne pouvait pas dire qu'ils resteraient plus longtemps que nécessaire. Je leur ai permis de faire le travail de guérison en reconnaissant ce qu'ils étaient là. Oui, je suis toujours triste, je suis toujours en deuil, je me sens seul et j'ai besoin d'amour. Nous avons tous besoin d'amour. Mais, mais mes sentiments n'ont aucun pouvoir sur moi. Ça, c'est si je le décide. Car désormais, et je le ressens, au lieu de les réprimer, de les engourdir ou d'essayer de les contrôler, voilà. Chaque sentiment que nous avons a quelque chose à nous apprendre sur nous et constitue une occasion de guérir à un niveau plus profond. Ça, c'est quand on est éveillé, on décide d'aller voir qu'est-ce que le sentiment, qu'est-ce que la séparation avec l'autre, etc., m'a à apprendre. La fuite n'est jamais la raison et jamais la séparation n'est la solution. Ça, c'est sûr et certain. Moi, j'ai 50 ans. Je peux vous dire que j'en ai fait l'expérience de ma vie. Chaque sentiment que nous avons quelque chose à nous apprendre sur nous et constitue une occasion de guérir à un niveau plus profond. Donc, ne réprimez pas vos sentiments, permettez-vous de ressentir, ne portez aucun jugement, montrez-vous la compassion pour le voyage imparfait que vous entreprenez. Cela vous conduit à un endroit génial pour vous, plus grande transformation. Et n'oubliez jamais de vous ressentir vos émotions pour les guérir, car il n'existe aucun raccourci. Donc voilà, donc il va falloir commencer donc à les verbaliser, à les reconnaître, à reconnaître que l'autre est mon miroir, et uniquement, et à partir de là, je me transforme, j'avance, et à partir de là, ma vie devient beaucoup plus calme. Donc par exemple, le Dalai Lama disait, ça vient du bouddhiste, prends soin de tes pensées parce qu'ils deviennent des mots, de tes mots parce qu'ils deviendront des actions, de tes actions parce qu'ils deviendront des habitudes, de tes habitudes parce qu'elles forment ton caractère, de ton caractère parce qu'elles forment ton destin et de ton destin sera de ta vie. Donc voilà, donc ça veut bien dire ce que ça veut dire. Il va falloir que vous compreniez que tout vient de vos pensées. Vos pensées créeront la matière. Le Bouddha le disait déjà. Ce que ma pensée crée, elle le créera dans ma destinée, donc dans ma vie. Hein, voilà. Donc avec mon compagnon, ça sera pareil. Avec mon compagnon, ça sera pareil. Donc voilà, ce que je suis, je vais le créer. Nous sommes un atome vibratoire, nous sommes des atomes vibratoires, donc nous sommes des champs vibratoires. Donc on attire à soi ce que l'on est, ce que l'on pense, ce que l'on verbalise et ce que l'on fait à l'autre. Hein, voilà, si on génère un mauvais respect en frappant son compagnon, en l'insultant par exemple, bah forcément on va avoir une autre forme de respect. Alors par exemple, encore dans le bouddhiste, règle pour s'incarner en humain. Retranscrit de l'ancien sanskrit. Le sanskrit, c'est une ancienne langue morte maintenant, qui était antérieure au bouddhiste. Hein. Disons, le bouddhiste, c'est une philosophie, le sanskrit, c'est une écriture. Tu vas recevoir un corps, tu vas apprendre des leçons, c'est toujours la même chose. Il n'y a pas d'erreur, seulement des leçons. 4. Une leçon est répétée jusqu'à ce qu'elle soit apprise, donc incarnée, intégrée dans son corps, donc résolue. Les leçons d'apprentissage ne finissent jamais, donc jusqu'à la fin de votre incarnation. Les autres ne sont que des miroirs de toi. Ça veut dire tu es identique, sauf que tu n'en as pas conscience. Si tu es respectueux, ils seront irrespectueux. Donc voilà, ce que je sème, je récolte. Les autres ne sont que des miroirs de toi. Là-bas n'est pas mieux qu'ici. Donc ça veut dire que la prochaine relation, la prochaine situation n'est pas mieux, ne sera pas mieux que celle que tu as parce que tu ne l'as pas résolue. Elle t'a été programmée là une fois ou ça fait déjà plusieurs fois. Et si tu ne l'as pas réglée, elle se reproduira. C'est systématique. Ça vient du sanskrit, c'est du bouddhisme. Je peux vous dire que dans le bouddhisme, on trouve beaucoup d'enseignements. Hein, on ne peut pas se dire bouddhiste si on n'intègre pas ça. Hein.
Ce que tu fais de ta vie dépend de toi, ce que tu fais et ce que tu vas recevoir de ta vie dépend de toi, dépend aussi de tes attitudes, de tes gestes, de tes paroles, de tes pensées. Systématique. Les réponses sont à l'intérieur de toi. Tu as tout en toi. Tu as tout en toi. Et quand tu as la chance d'avoir trouvé quelqu'un qui te correspond à un moment donné, il faut creuser l'affaire avec l'autre et jamais, voilà, fuir ou partir. Voilà, donc une fois que tu l'as trouvé, tu fais ce travail nécessaire. Après, si vous n'y arrivez pas seul, faites appel à moi et je vous donnerai tous les éléments, comment les transformer et comment les changer d'une situation négative en la transformant en positif, en travaillant sur soi, en rentrant en introspection intérieure et en disant, bah voilà, bah, ma pensée et ce que je croyais de cette réalité bah, était fausse, donc je l'annule, je travaille sur moi, je décide de changer pour moi, pour l'autre et pour ma relation, voilà, et pour atteindre l'illumination. Et après, je mets des soins énergétiques là-dessus, voilà, et puis après, je me développe au développement personnel. Voilà, n'hésitez pas à me joindre, vous aurez tous ces éléments sous cette vidéo, comment prendre contact avec moi. Et puis, voilà, donc allez de plus en plus vers l'éveil. Vous n'avez jamais rêvé, raison, surtout quand vous débutez l'éveil spirituel. Souvent, les gens, parce que ils ont fait certaines choses, ou dit certaines choses, ou partagé certains trucs zen, ils se croient éveillés. Mais il en est rien. Voilà, donc et tout ça, vous pouvez le demander à des gens qui sont encore plus éveillés que vous, des moines, et cetera. Si vous aimez, ces choses-là, dans le bouddhisme notamment, et ils vous le diront, hein, vraiment des maîtres de sagesse et tout ça, vous le retrouvez dans le bouddhisme. Alors c'est pour ça que, comme j'avais partagé la dernière fois, il est bien de partager des belles citations, mais si elles ne sont pas intégrées en vous, elles ne servent à rien puisqu'elles ne font que partie de votre paraître, hein, voilà, parce que oui, tout s'explique, même dans le zen, tout s'explique. L'attitude du lâcher prise, c'est parce qu'on a décidé de lâcher prise. Mais si on n'a pas fait de travail sur soi en amont, parce que c'est ça, il faut lâcher prise, mais à condition d'avoir fait le travail en amont. S'il n'y a pas de travail en amont, il n'y a pas de lâcher prise. De toute façon, c'est qu'un lâcher prise de paraître, hein, et reporter tous ces problèmes ou ce qui n'a pas été en focalisant sur, je sais pas moi, du sport à haut niveau ou de l'art, des dessins ou des photos, etc., ou de la peinture, c'est qu'encore une fuite, hein, puisqu'on préfère pas régler ses problèmes. En attendant ça, ça endort en fond de soi et ça va attendre consciemment, inconsciemment, disons inconsciemment, la prochaine émotion, la prochaine personne, et bing, tout va répéter en plein visage, et de nouveau, ça va être pareil. Donc c'est ce qu'il disait dans le sens du sanskrit, tout ce qui n'est pas réglé, ça va devoir être réglé. Donc ça ne sert à rien à fuir. Je vous conseille, là, depuis la pleine lune du 15 et du 16, là, avec l'éclipse lunaire, et puis depuis le 20, les énergies vont s'accélérer. Si vous ne bossez pas sur vous, si vous ne rentrez pas en introspection intérieure avec la résonance de Schumann, comme j'ai expliqué là dans mon 3e livre, tout va vous péter au visage, tout va être de plus en plus dur dans votre vie va être plombée, tous vos projets que vous allez mettre en place, tout va bloquer puisque vous êtes dans la mauvaise énergie, dans l'énergie négative, dans l'énergie de stagner, de reculer et pas d'un seul avancé. Et vu que nous sommes régis par les lois d'attraction, bah voilà. Donc, alors allégez-vous, travaillez sur vous, reconnaissez vos torts, surtout, et bossez avec l'autre. On avance beaucoup plus vite dans une relation quand les deux veulent bosser que dans une relation où on est célibataire. Ça, c'est sûr et certain, puisque quand on est célibataire, on ne voit pas le miroir de l'autre et on n'est confronté qu'à son ego. Et à ce moment-là, souvent, on va dire, c'est moi qui ai raison, j'ai eu raison de ceci, de cela, machin, truc. Pendant ce temps-là, oui, ça me fait plus mal. Oui, mais pendant ce temps-là, ton émotion est là et elle attend la prochaine réactivation pour tout péter et te reconfronter à la même situation, souvent exponentielle supérieure. Donc, en négatif. Donc, voilà, parce qu'il n'y a pas eu de travail sur toi, c'est l'autre le problème, c'est ceci, c'est cela. Mais sauf que non, parce que, comme ils disent au début du texte, la situation n'est qu'en toi. Donc le problème est en toi. L'autre, il est là juste pour te la réveiller. Et toi, tu nourris en lui ce qui ne va pas chez toi. Et donc c'est pour ça que bah, ça prend ses travers. Et si tu donnais du tien, tu faisais un travail nécessaire sur toi, l'autre forcément ferait un travail sur soi aussi. Donc c'est pour ça qu'il faut regarder ses bons côtés,
et lui tes bons côtés, mais à condition derrière qu'il y ait eu un respect par la parole, par les pensées, par les gestes. Faut pas battre la personne non plus, faut bien lui parler, faut lui être respectueux, pas lui jeter des assiettes à la tête par exemple, comme je connais beaucoup de couples et voilà et donc à partir de là, vous verrez que vous serez vraiment dans la bienveillance du bouddhisme, et cetera. Parce que dans le bouddhisme, moi j'adore cette religion, je l'ai jamais enseignée, disons en tout cas dans cette vie. Après je suis allé au Laos, j'adore le Laos, l'Asie, pour moi c'est ma deuxième maison et j'y retournerai un jour, ça c'est sûr. Disons en Asie notamment, certainement même au Laos, parce que voilà, il y a une zénitude, certes, après voilà, donc tout le monde ne l'intègre pas. Certaines personnes se disent bouddhistes comme se disent religieux, mais à côté de ça, les fondamentaux ne sont pas appris, ne sont pas intégrés. C'est comme tout. Donc voilà, donc avancer, il n'y a pas de jugement, il n'y a que du discernement là-dedans. Ça, c'est mon expérience de vie qui, voilà, je suis psychothérapeute, mais je suis aussi énergéticien. Vous avez vu que tout ce que j'ai pu faire de bien, notamment au Laos, j'ai guéri quelqu'un quand même qui était tétraplégique. Donc dans les guérisseurs, même dans la fibromyalgie, j'ai guéri une dame sur Toulon qui s'appelle Martine, qui me suit sur Facebook notamment, et elle me dit maintenant grâce à toi j'ai pu faire 8 km, etc. Avant, chose que je ne pouvais pas faire. Donc voilà, donc il y a des choses, il y a des prérequis qu'il faut avoir, il faut les intégrer. Il y a différentes trempes de guérisseurs, il y a des faibles, il y a des escrocs, il y a des très très forts. Et donc il faut déjà avoir confiance en soi, parce que par exemple, les gens qui partagent des photos de gros muscles pour les hommes ou les femmes, des selfies, etc., c'est des gens uniquement qui ont des gros manques de confiance en soi et qui ont besoin de briller et dire voilà, bah, je suis belle. C'est comme les femmes qui sont extra sexy sur Facebook, etc. L'autre jour, j'avais une cliente Mélanie, je crois, et elle me disait, bah, je lui disais, mais tu vois pas, tu vas attirer que des pervers avec des tenues comme ça aussi, fais attention, etc. Tu t'étonnes d'attirer ceci, cela chez les hommes. Et elle me dit, oui, Laurent, je te remercie, je vais le prendre en compte. Et puis c'est vrai que depuis que je lui ai dit, elle a un autre rapport à l'homme, l'homme a un autre rapport à elle, et elle attire plus de- de- d'hommes qui veulent que son corps. Hein, parce que quand vous faites ça, vous attirez les prédateurs. Voilà, c'est un peu, les hommes font pareil aussi, certains hommes, et ils attirent aussi des femmes voilà, comme ça aussi. Donc voilà, donc il faut le voir, il faut faire attention. Dans les réseaux sociaux, sa vie personnelle, il va falloir, j'ai fait l'erreur aussi moi dans le passé, ne pas la partager. Et puis voilà, parce qu'il y a beaucoup de jalousie, il y a des voilà, quand vous vous affichez avec une femme, c'est un amour absolu, l'âme sœur, etc. Bah, je peux vous dire, vous êtes critiqué, jalousie, et ça commence, c'est déjà du mauvais œil. Et après, bah, il y a des gens qui vont essayer de récupérer l'un et l'autre, soit pour l'argent, soit pour la beauté, parce qu'ils ont besoin d'une belle femme à côté d'eux pour briller et pour être reconnus. Il y a certains hommes, c'est ça, ou parce que elle va avoir un héritage, ou parce qu'elle a beaucoup d'argent. Il y a des gens comme ça. C'est pour ça qu'il faut jamais dire son patrimoine, tout ça. Et puis voilà. Donc il y a des gens qui vont se faire passer pour des amis, mais ça sera des gens qui auront des intérêts soit financiers, soit personnels, soit liés à l'ego. Tout ça, c'est l'ego pour dire c'est moi qui ai raison, pour dire voilà, bah, elle est dans la même blessure que moi, donc je vais la garder, on va s'auto-alimenter comme ça, en même temps on ne va pas travailler sur nous. Et c'est uniquement ça. Je peux vous le dire parce que j'en ai fait l'expérience de ma vie, de tout ça, de gens qui gravitaient autour de moi et qui me l'ont dit, hein, qui me l'ont avoué. Voilà, notamment déjà au mois de juin, on m'avait avoué quelque chose comme ça, une dame voilà, sur la scène qui m'avait dit ça. Donc voilà, donc bah, voilà, donc s'ils se confortent dans leurs blessures, bah, c'est bien. S'ils veulent pas les bosser, ça, c'est pas de ma responsabilité parce que moi, je l'aurais dit. Donc voilà, donc après, qui n'avance pas recule. Donc c'est à vous à faire ce cheminement et guérir toutes ces blessures parce que de toute façon, ce que vous guérissez pas, ça sera reproduit à la prochaine incarnation. Voilà, je vous remercie, beaucoup d'amour et gros bisous à tous. Bisous, bisous, beaucoup d'amour inconditionnel et bonne journée à tous.